Salut les amis, welcome on the platform Senator Cletus aka Jawi Moses. Abonnez-vous, likez, partagez et aussi les amis, cliquez sur la cloche de notification. Nous allons parler de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, qui est un brillant intellectuel camerounais, académicien, mais qui est aussi politicien. Mais on s'interroge sur la démarche, les méthodes et la communication autour de ce candidat de l'opposition. Les amis, I want blow fire now. I will blow fire. Fire on the mountain. Je suis l'homme le plus noir de la terre, le Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakoreman, and proudly so anglophone. Vous savez tous, les amis, on ne gagne pas les élections parce qu'on est professeur de l'université. En démocratie, on ne gagne pas les élections parce qu'on a été brillant enseignant. On ne gagne pas les élections parce qu'on a été brillant banquier. On ne gagne pas les élections parce qu'on a été brillant journaliste, brillant animateur, brillant blogueur, brillant footballeur. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on s'entoure des personnes vraies. C'est parce qu'on planifie tout. C'est parce qu'on écrit un programme politique. C'est parce qu'on a un projet pour la société. C'est parce qu'on est là pour convaincre ceux qui ne sont pas nos militants à nous suivre. Si on est opposant politique et nous sommes dans la démocratie, je parle de vrai, on voit comment ça fonctionne ailleurs, on vient convaincre. On vient convaincre. On ne vient pas rassurer ceux qui sont autour de nous, qui savent ce que nous voulons, qui ont adhéré parce qu'ils épousent notre programme politique, s'il y en a, les amis, mais plutôt de dire aux autres qui sont en train de réfléchir que venez chez nous, nous avons la solution à votre problème. Quand vous écoutez le débat politique au Cameroun, on ne parle jamais du bilan 43 ans de l'échec total de Paul Biya. On ne parle pas des projets ou des programmes politiques de l'opposition. On est en train de vous parler de tel est Bamileke, tel est Nordis, tel est Boulou, tel est Sawa, tel est ceci. On est dans la distraction totale. Et à la fin, on ne se retrouve pas. L'emploi jeune, vous dites quoi de l'emploi jeune? La santé, vous dites quoi de la santé? L'éducation, nous sommes à plus de 50 ans de l'indépendance. Et c'est le même système colonial qui continue. Maurice Kamto, par exemple, qui est un grand éducationniste, qu'est-ce qu'il propose par rapport à l'éducation? Il faut dérouler cela pour que le peuple comprenne. Mais vous ne déroulez pas cela. Vous êtes toujours dans les trucs. On a fait si tel ne veut pas que tel autre fasse ceci. Je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Et M. Maurice Kamto a comme soutien Valsero, qui est parti du crack, de Djonga. Et est sympathisant de MSC. Jusqu'à il le cite souvent. Et ça, c'est la naïveté, je ne pense pas. Mais seulement, les amis, dis-moi avec qui tu marches et te dirai qui tu es. Si, en réalité, ceux qui prétendent être les blogueurs pro-MSC soutiennent Maurice Kamto, ils devraient faire très attention à leurs différentes communications. Parce que leur façon de communiquer ne profite pas au MSC et ne profite pas à Maurice Kamto. Quand vous regardez sur les plateaux de télévision, quand la guerre à l'Afrique avait commencé, la quasi-totalité des intervenants qui venaient sur la bannière du MSC insultaient systématiquement Samuel Eto'o. Ça continue aujourd'hui, mais ça a un peu baissé. C'est de leur droit. Mais on peut penser que c'est bien planifié par le MSC. Certains me disent que c'est le MSC. Je ne crois pas parce que je n'ai pas encore de preuves. Mais s'il y a 10 militants du MSC qui sont sur les plateaux de télévision et 9,5 s'attaquent à Samuel Eto'o fils et à l'Africa Foot, ça démontre que certainement c'est quelque chose de planifié ou programmé. J'avais posé la question à l'époque, monsieur Lipod, docteur, qui était le secrétaire de la communication du MSC, était venu dans mon émission Polémicus. L'émission est en ligne, les amis. Comment se fait-il que vous,
vous avez commencé votre parti politique, vous étiez en train de construire quelque chose de solide, et les gens arrivent, les transfuges, ils arrivent, et vous les prenez, vous les mettez dans les positions très importantes dans le parti. Conséquence, ils sont partis, et ça a démontré que il y avait les mercenaires qui sont entrés dans le parti. Donc le parti n'avait pas réfléchi jusqu'à arriver. Il dit, mon frère, vraiment, j'ai bien compris. Et lui-même, à la fin, il est parti de ce parti politique. Donc voilà le problème que pour moi le MSC a aujourd'hui. Le MSC n'arrive pas à convaincre d'autres personnes qui ne sont pas militants du MSC. La raison, elle est simple. La communication, c'est à double tranchant. Vous dites que Valsero est du MSC ou est sympathisant du MSC et soutient le MSC. Quand Valsero attaque des gens qui ont leur fanbase, qui ont des millions de personnes qui le suivent, ça pose un énorme problème. C'est une mauvaise publicité. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le terrain de la politique politicienne, mais sur le terrain d'autres choses. Et là, les gens sont comme ça, c'est l'émotion et autres. Les gens vont mettre là, ça dedans et sur le compte de Maurice Kamto. Et d'autres personnes qui attaquent les uns et refusent d'attaquer les autres, ça pose un problème énorme. C'est-à-dire que vous regardez les Camerounais. Certains n'ont pas le droit d'arriver en Europe. D'accord, j'ai dit, je n'ai rien contre la base, parce qu'avant eux, il y avait je crois que on appelait ça le code Bana Congo et tout ça. C'est le ras-le-bol. 43 ans, c'est trop. L'échec est total. Mais les méthodes utilisées par certaines qui disent qu'ils sont de l'opposition, c'est ça qui me pose un énorme problème. Vous attaquez les gens, vous enfarinez les autres, et les autres, vous les protégez. Ça pose un problème. Le MS dit qu'il y a des médias au Cameroun qui font la promotion du tribalisme, qui font ceci, qui font cela. D'accord, quand on les regarde, vraiment c'est vrai en plus. Mais seulement, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait procéder? C'est ça. La méthode, la méthodologie is very important. Et ils ne peuvent pas citer les autres chaînes et laisser Canal, il a dit le MS a dit LTM de Dinali, Vision K d'Amougou Belinga, quelle chaîne, la CATV, qui est une chaîne publique, mais ça est devenu une chaîne du gouvernement, une chaîne du RDPC. C'est vrai en plus, il a cité d'autres chaînes. Mais les amis, regardez les chaînes au Cameroun aujourd'hui. La quasi-totalité des chaînes au Cameroun appartiennent aux militants du MSC, BNUS et les autres. Aux militants, désolé, aux militants du RDPC, je vous l'ai dit. J'ai dit la quasi-totalité des chaînes de télévision et de radio au Cameroun appartiennent aux militants du RDPC. Maintenant, quand le MSC cite les autres médias, en laissant Canal 2 et Equinox, mais attends, on a le droit de se poser la question. De qui se moque-t-on? Canal 2 appartient à un sénateur camerounais, Tchatchoué, qui est sénateur RDPC. Donc Canal 2 est RDPC. Equinox est RDPC. Parce que son président, le propriétaire d'Equinox, est militant de RDPC. Donc les amis, il faut qu'on mène de bons combats et on soit juste dans ce que nous sommes en train de faire, dans la démarche. La vérité, c'est aussi important. Quand on a fini de dire cela, est-ce qu'il faut jeter les chaînes là, il faut les abandonner? Non. Le MSC doit envoyer ses militants là-bas, dire que vous appartenez, dire les choses clairement comme ça se passe ailleurs, mais utiliser les mêmes plateformes pour convaincre les Camerounais. Vous ne pouvez pas exclure les autres et après vous allez embrasser les autres. Non. Vous faites ça, vous êtes quelqu'un qui divise. Vous êtes une association qui divise. Vous êtes un mouvement qui divise. Et ce n'est pas du tout bien. Les amis, je dis encore les méthodes et les gens qui prétendent être militants ou sympathisants du MSC font une très mauvaise publicité pour le MSC. Attaquer les autres, refuser d'attaquer les uns. Les militants du RDPC sont attaqués ici. Les autres militants ont refusé de les attaquer. Ça démontre que quoi? Il y a des bons militants du RDPC qui vont soutenir et des mauvais militants du RDPC qui vont soutenir. Mais il faut combattre le système. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? It's time to wake up. It is time to wake up. Thank you, friends, and bye-bye for now.